Bonjour à tous. Aujourd'hui, regarde ça, on va attaquer. Oh là 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 là. On va attaquer une petite platine vinyle. Et oui, c'est une Dual CS 514 semi-automatique, auto-return. Elle est à courroie. Elle est à courroie, c'est écrit là, belt drive. Et en fait, c'est une machine, vous allez le voir. En fait, elle tourne, elle se lance pas toute seule. Elle se lance pas toute seule, elle se lance un peu quand elle veut. Des fois, ça allume, des fois, ça allume pas. Et donc, on va voir ce qui ne va pas. On va voir ce qui ne va pas, en espérant que c'est pas trop grave. Peut-être la courroie, peut-être autre chose. Mais genre, bon déjà je vais essayer d'enlever ça. Normalement on peut l'enlever. Oui. Le capal, on l'enlève. Comme ceci. Comme ça vous avez accès au truc. Et normalement, donc là ça tourne. Ça marche bien. Ok. Je vais sortir un beau laser disque. Pas du tout. Hop. Hop. Ah, tu vois là? Ah, il faut l'aider. Et là, elle est partie. D'accord. Peut-être la courroie. Peut-être la courroie qui fait yesh. Non, pas auto-reverse, pardon, mais je confonds à chaque fois avec les laserdiscs. Elle est auto-return. Ça sent la courroie changer. Ah ouais? Courroie au moteur naze. Ah, je sais pas. On va regarder. Alors, est-ce que ça fait de la musique si je branche là-dedans? Ouais, ouais, ça fait du son. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, je peux lever la tête. Je peux baisser la tête. On peut lui dire. Ah, on va voir si l'auto-return fonctionne. Ça, on sait faire maintenant, hein. On le connaît, hein. L'auto-return. On rebaisse. Attention. Impeccable. Donc, elle fonctionne bien. Juste le moteur, visiblement, capricieux. Et hop, on vient la reclipser là. Ah, et du coup, tu t'éteins plus? Ah si, ça y est, elle s'éteint. Ah, elle a l'air de bien marcher un petit peu quand même, hein. Attention, j'essaie de la relancer. Donc là, on a entendu le clic, mais ça y va pas. On l'aide un peu, et ça y va. Ok. Ton return, c'est beau, hein. Comment tu fais? Parce que, alors bon, je sais qu'il y a des gens, des amateurs de la courroie doit patiner. Soit la courroie qui patine, soit il y a un truc qui est trop dur pour lui. Mais la courroie, ça a l'air d'être bon bail. Regardez, donc si je dis pas de bêtises, vous me dites, hein, parce que je connais pas ce milieu-là. Une piste, donc une musique, c'est entre les grandes lignes, c'est ça? Là, entre les grandes lignes, il n'y a rien. C'est ça, il n'y a pas de son. Et c'est juste pour passer d'une piste d'une musique à l'autre. Et donc, si on veut zapper de musique, on a juste à venir se positionner là et on a la musique qui arrive après. C'est ça, hein? Ok. Comment on fait pour bien viser? Comment on fait? On vise pas? Là, par exemple, je suis pas bien. On peut pas viser un pile poil, hein, on est d'accord, hein. Là, je suis pas bien. Faudrait que je sois un peu avant. Faut bien viser, faut bien viser. Ah oui, oui, mais c'est ça le problème. Alors que une tête avec un petit laser dessus, ah, tu avais pas pensé à ça, hein. Ah oui, hein. Ah oui, 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 hein, bien sûr. Ça doit être comme avec les femmes. Ah, dis donc, Darklight. Tu mets la fin de la précédente. Ouais, mais tu sais, moi, je veux pas écouter l'ancienne. Je veux pas, je l'aime pas, alors du coup. Donc là, j'ai 33-45. C'est la vitesse qui change. Est-ce qu'elle change vraiment? Je crois que le 33-45, ça a pas l'air de marcher. Il scanne le disque, tu peux choisir la chanson avec une télé. Arrête! Par quelle sorcellerie ça fonctionne, ça, par contre? Bon, ok, on la démonte. Alors, moi, je pense à un truc. Parce que vous savez, moi, je suis avant tout un professionnel, c'est faux. Je pense à un truc, c'est que les graisses qui sont utilisées là-dedans, au bout d'un moment, elles deviennent comment dire, trop visqueuses, et du coup, elles retiennent un peu trop elles retiennent un peu trop le disque, le plateau. Et du coup, il est trop dur à tourner. Oh, mais c'est bien ça!
Mais c'est très bien ça. Ça, on n'a même pas à se prendre la tête à tout démonter. Oh bah oui, hein. Ouais, tu sens que c'est pas le même bail, hein. Le plateau, il est hyper léger. Ça change pas la vitesse. C'est typique d'une courroie naze. Qui change pas la vitesse, c'est typique d'une courroie naze. Ah merde. Ça vaut le coup de changer une courroie sur ce genre d'ustensile. Je la remets en route pour voir. Donc c'est lui le moteur, hein. Ah, il tourne pas là, hein. Et là, je viens de le pousser, il tourne. Ah, c'est peut-être le moteur qui est dans le décès en fait. Attendez, je referme. Il s'arrête. Vous voyez, il tourne pas. Petit moteur qui est là. Et si je l'enchaîne, je l'envoie, je le lance, il y va. Ok. On va tenter une trick sense. Le moteur est fatigué. Ouais, je pense que le moteur est un peu fatigué. Non, mais attends, il n'y a pas de mauvais diagnostic. Il faut... Moi, justement, je prends toutes les pistes que vous m'offrez. Et après, j'en fais ce que je veux, tu vois. Je suis pas. Fut un temps, je suivais tout bêtement. Et ça m'a coûté pas mal d'erreurs. Maintenant, je suis plus bêtement. Après, mon TPU, la courroie au pire. Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être le bon moyen d'acheter du TPU, du coup. Ok, je remets en route. Il y va. J'arrête. J'y retourne. J'arrête. J'y retourne. J'arrête. J'y retourne. J'y retourne. J'arrête. Bon, ça a l'air de marcher. Sacré courroie quand même, hein. Je crois que même celle de ma R11, elle est pas aussi grande, hein. Courroie d'alternateur, là. Bonne brushless. Ok. Vous me dites si ça tourne plus vite ou pas, hein. 33, 45, 33, 45. Comptez le nombre de tours. Dites-moi. Ah, quoi que quand je regarde. Attends. Peut-être. T'as pas mis un collant? Si. Hmm. J'ai quand même l'impression. Une courroie, ça coûte 5 dollars. Par contre, rien à voir avec la vitesse qui change pas. Elle changerait dans tous les cas, mais pas à la bonne vitesse. C'est peut-être pas clair. J'ai compris, moi. C'est ça qui compte. Ok. J'éteins. On enlève ça. En vrai, c'est cool, hein, que ce soit tout accessible juste en enlevant ça, sans avoir à dévisser quoi que ce soit. Ça fait plaisir. On va venir vite fait, avec l'alcool ISO, tout nettoyer au niveau de ici et au niveau de autour de ça. Ok. T'as pas de single pour tester? Un single? Pourquoi un single? Ça change quoi? Que ce soit un single ou plusieurs sons. Donc là, avec l'alcool ISO, je fais le tour de mon plateau. Pour potentiellement venir dépoussiérer, dégraisser, enlever les dépôts. Un 45 tours. J'ai quoi, moi? Moi, si, j'ai déjà un 45 tours. Un 2 titres. Pourquoi un 2 titres? J'ai déjà un 45. Il y a besoin d'autre chose. J'ai vu que Ellipson faisait des vinyles de test, que ça existait. J'ai un 33, moi, mais je comprends rien du tout. C'est pas un 33 que j'ai, moi. C'est un 45.
Et je vais gratter parce que j'ai l'impression qu'il y a du dépôt dessus. 17 mm ou maxi 45 tours, 36 mm. Peut-être un maxi 45 tours. Ah d'accord. Ça change rien pour les tests. Si les tests varient, ça s'entendrait quand même. Ok. Donc là j'enlève, il y a des petits dépôts de caoutchouc. C'est marrant, la forme de l'axe, c'est pas plat, c'est un peu bombé. Chelou. Ok. Parce que le vinyle R11 que j'ai, il y a marqué 45 tours dessus. Ok, bah, je comprends mieux. Ok, donc ça c'est propre. La courroie, on va essayer de pas la détendre, mais je vais quand même essayer de la laver. Donc, je vais finement la pincer. Voilà, pas plus. Et on va réessayer. Voir si sa vie est mieux. Ça a l'air de patiner encore plus qu'avant, c'est marrant ça. Ah, ah merde, j'appuie plus sur l'interrupteur. Me dis pas que j'ai encore déréglé une connerie là-dessus. Oh fuck dude. J'entends plus l'interrupteur se couper. Ah ça y est. Ah, il est encore grippé lui, hein. Ah ça y est, il s'arrête plus. Oh me dis pas que je l'ai encore déréglé ce truc de mort. Je l'ai fait tout comme il faut là. J'avais tout éteint. Ok, non, c'est bon. Mais du coup, on a quand même le moteur qui est fatigué, quoi. C'est vraiment les moteurs du charbon qui sont cuits. Les charbons du moteur qui sont cuits, ouais. Ok. Le fait qu'il y ait l'air, c'est peut-être des condos sur la carte cerveau qui ont dérivé. Si c'est un moteur d'essai, tu vas voir le condo et la R s'il a assez. La vie, la platine date de 80. Ça date de 84, ça? Ah ouais? C'est vrai, ça? Aussi vieux? J'aurais pas dit. J'aurais pas dit qu'elle était aussi vieille que ça.
Ouais, faut l'aider, quoi. Ton contact, des fois, ça fait l'affaire, ouais. Ok. Take me on. Tac. Ok. Comment ça se démonte cet enfer? D'accord. Ça a l'air bien Mais c'est pas de 84, ça, c'est pas possible. Ok. Certaines platines des années 70, c'est de l'art dedans. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais années 80, moi, je m'attends pas à un truc full plastique comme ça. C'est ça qui m'étonne. Oh, la mauvaise idée que j'ai là. Donc, visiblement, le moteur est branché à ça. Bon, comment on démonte cette chose? Cette chose du démon! En dessous, il y a des vis ou pas? Non. Il n'y a pas de vis en dessous. J'ai une vis là, mais c'est pour la façade. J'ai une vis là, c'est aussi pour la façade, je pense. Ah, l'allemand. Ça fait très tambour de machine à laver quand même, je trouve. Ah, d'accord, en fait, toute cette partie-là s'enlève. Là, j'ai un caoutchouc, là, j'ai un caoutchouc, là, j'ai pas de caoutchouc. D'accord. Ouh. Oh, il a l'air d'avoir une gueule, le moteur. Je l'ai vu là-dessous, là. Ah, mais si, je suis obligé d'enlever toute cette partie-là, là. Ça, là. Hmm. 1200, 1210, en 70, il y avait des années-lumière en avance quand tu vois qu'il a été fabriqué jusqu'en 2010. J'ai un exemplaire, c'est beau, ça. Ouais, mais là, je trouve ça trop plastique pour qu'elle soit des années 80, en fait. Ça fait trop récent. Là, j'ai une autre vis. Hmm. Ensuite, la saute, faut juste tirer dessus.
Ça, normalement, il doit pouvoir se enlever facilement. Comme ça. J'ai d'autres clips. Non. Ça pourrait de trop vouloir venir. Hein. On voit que tout est fixé sur des, effectivement sur des caoutchoucs. Ça, ok. Dites-moi en plus, ma bonne dame, là. Bah, décidément. Allez. Oh la vache, ça se démonte pas comme ça. Hein. Ça existait déjà le full plastic dans les années 80. Ah ouais. Là, si je trouve une date dessus, ça m'intéresse. Euh, Pour moi, c'est une 2010-2011. Hein. Vu ce que je vois en dessous là. Il y a marqué 2010-2011. Je pense que c'est les années, hein, de toute façon. Ça a l'air d'être les années. Hein. On va voir si à l'intérieur, on a une date écrite vraiment. C'est moi ou c'est pas fait pour être démonté, cette bête-là? Ça, je l'ai enlevé. Non, les liens, c'est sur le Discord. Tu peux les mettre sur le Discord et je les verrai. Ok. J'ai ça là. Comment ça s'enlève ça? Je suis sûr que ça s'enlève comme ça, mais visiblement ça vient. Pourquoi il y a un trou là? C'est pour voir le CD tourner en dessous. D'accord. Mhm. Hmm. À l'arrière, il y a peut-être des choses d'indiquer si. Il y a ça d'indiqué derrière. Mais en dessous. Il y a ces deux cercles-là, là, dont un qui indique le jour, ou le mois, dans le jour, et l'autre. Ah, quoi que non, l'autre, c'est le mois, en fait. Ah bah oui, ça va jusqu'à 12, je suis trop con. Le jour et le mois. J'ai le jour et le mois, mais j'ai pas l'année, en fait. J'ai rien dit. 11,83. 83? Ah ouais, t'as vu ça où? Ah, 83 au centre? Ah ouais, donc elle est vraiment de 80? Ok, autant pour moi, tu vois. Pour moi, c'était pas flat. Pour moi, c'était pas des années 80, ça. Hmm. 39 ans, c'est beau, hein? 39 ans pour que je la défonce. Je vais pas réussir à la démonter, je le sens. J'ai la façade, elle a pas envie de venir.
S'il y en a qui se demandent, effectivement, je ne fais pas les réparations de platine vinyle. Hein. C'est pas mon domaine. Hein. Et je sais que c'est un domaine qui est bien compliqué. C'est juste que là, c'est des trucs qu'on m'a donnés. Enfin, que j'ai trouvé plutôt. Et que ça m'amuse de voir comment c'est fichu là-dedans. Bon, par contre, ça, j'aimerais bien savoir pourquoi ça veut pas venir. Ok, c'est la façade qui est là, qui m'embête. Et qui du coup ne veut pas venir. Putain, quel enfer, hein. Allez, gamin, bouge-toi le boule. Body to love me. Putain, elle a pas envie, hein. Au grand mot, les grands remèdes. On va prendre le gros tournevis. Normalement, c'est censé se... Voilà, comme ça. C'est pas souvent la meilleure idée, mais là, ça a marché. Là, je pense que c'est les boutons qui vont m'embêter. Là, c'était collé, je pense. La vibration a fait sauter la colle. Je sais pas, c'est rien. Pourquoi ça reste collé comme ça, je comprends. Le second rôle dans la vidéo d'heure. Et oui. Qu'est-ce que tu voulais, les caméras amadeurs? Caméra amadeur. C'est qui doit partir en premier? C'est toi? Ou c'est toi? Je comprends plus rien là. Je comprends plus rien à cette platine. Hein. Ah! 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 Bah voilà! C'était pas compliqué. Suffisait de tirer dessus. Mais du bon sens. Alors. Ça, voilà. Oh là là. Eh, 1980, mais ça a l'air bien fait quand même. Hein. Et on enlève ça. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Oh! C'est tout mécanique. Qu'est-ce que je kiffe ça, putain. C'est un interrupteur classique. Qu'est-ce qui vient pousser ça? J'ai des câbles. Je dois avoir un câble qui est là-dedans, dans ce truc bleu là. C'est de la sorcellerie, ça. Hein. Ça, si c'est pas de la sorcellerie, je sais pas ce que c'est. Hein. Regardez ça. C'est plus costaud que celui de la SNES. Ah bah ça, oui. Hein. En même temps, je pense qu'il n'y a pas les mêmes métaux lourds dedans. Il n'y a pas les mêmes plastiques lourds. Regardez ça. Là, il y a un truc bleu. Je sais pas ce que c'est. Et la magie fait que ça bouge. C'est dingue, hein. Pour moi, ce n'est que sorcellerie. Hein. Je n'ai aucune autre explication. Bon, je présume qu'il y a un câble qui est dedans et juste je le vois pas, mais je pense que c'est ça ou de la sorcellerie. Au choix. Alors, comment on enlève ça? Oh. Je suis bien débranché là-bas. Hein. N'ayez crainte. Je ne suis pas fou. Pourquoi j'ai un liquide gras? Ah, il y a un max de gras là-dedans. Hein. Bah bravo. Hein. Ah, qu'il y a là-dessus? C'est un dual. Le moteur, c'est un dual DC 200. Donc c'est eux-mêmes qui ont fait leur propre moteur. C'est beau. Hein. Et là, normalement, je dois pouvoir enlever mon moteur comme un grand. Ça, c'est l'interrupteur. Il y a un interrupteur qui est juste. Regardez, vous savez quoi? Je suis sympa. Non, mais je vous le dis, je suis sympa. C'est de la mana dedans. Putain, mais t'as tout compris en fait. C'est sûr. Non, je suis sympa. Hop là.
Moteur, il est là. Ici, regardez, on a un max de gras qui a coulé là. C'est dégueu. L'interrupteur qui est là, qui vient du coup alimenter le moteur ici. Ok. Ici, regardez, en dessous, on a une espèce de bras. Je suppose que ça, c'est pour l'auto-return. C'est beau. Et voilà. Donc, on va essayer d'enlever le moteur pour essayer de voir un petit peu dans quel état il est et si on peut faire quelque chose avec. Tout simplement, moment. Voilà. C'est cadeau. Qu'est-ce que j'aime cette mécanique-là, quand même. Dutch Qualitat, oui. Je vais prendre une petite photo. Photo. Enfin, un sourire. Comme ça, je saurais à peu près comment ça se remonte après. Parce que des fois, ça marche, oui. Oh, la mini-vis, c'est trop mignon. En vrai, j'avoue, vis plate, là, je vois, c'est des plein de vis plates. Ça montre une époque. On utilise du cruciforme partout. À tort ou à raison, d'ailleurs. Je ne saurais dire. Hey, gamin. Oh, le beau moteur. Avec tous les fils que j'arriverai jamais à enlever. La capacité de l'ESR des condos. Tu as un condo de 470 micros, juste après le pont redresseur à contrôler. Lui là-bas, là, enfin non, tu le vois pas, mais oui. De toute façon, il n'y a qu'un condo qui traîne dans le coin. Que toi, tu peux tenir debout comme un grand, tout seul. Fais plaisir à papa. Voilà. Et donc là, mon moteur, il est ici. J'ai deux potards de réglage. Je vais sûrement pas y toucher. Parce qu'on connaît les bails de potards réglés en usine. Vous voyez rien, hein. Le moteur, il est là. Oui. Le moteur, il a l'air, enfin, à premier tâtage, à premier tâtonnage comme ça, il a l'air pas pire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? La platine, sinon t'en as deux roues libres, sûrement MKT, en amont du pont redresseur. Ah bon? Je vois un pont de diode, je vois un condo, mais je vois rien d'autre. L'électronique, il y en a ici, donc ça vient sur cette platine-là, et il n'y a rien d'autre. Non, non, il n'y a qu'un seul condo, hein. Et c'est un condo de 470 microfarads, 25 volts. Et c'est ça. Là, j'aurais tendance à vouloir même mettre du WD-40 là-dedans, mais je sais pas. Je pense que je vais mettre du WD-40 en cas de dernier recours. Je pense. J'ose penser. Effectivement, on va aller voir un petit peu ce truc là-bas. Après, c'est possible qu'il soit un peu fatigué, le moteur. Ça, c'est possible. Ça existe. Qu'est-ce que j'aime me foutre de l'alcool iso sur les doigts? Sur là que je pense. Ah bon? Et peut-être crade aussi. Ouais, mais ça s'ouvre pas, ces trucs-là, c'est scellé par en dessous. Ça s'ouvre pas un tel moteur. Tu vois que le nettoyant en contact, en plus avec la petite pige,
Ça peut être bien. C'est quoi ça? C'est une petite mousse en dessous. C'est parfois possible. Je pense que celui-ci doit être possible de l'ouvrir. Mais encore faudra-t-il réussir à le refermer. Hmm. Bah là, ça, j'avoue, Joe poste ça sur le Discord, mais non, j'ai jamais eu le cas, hein. Poste ça sur le Discord, t'auras potentiellement des infos. Moi, j'ai jamais eu le cas, en tout cas. Je l'imbibe à mort, hein. C'est un beau moteur, hein, quand même, hein. Après, par exemple, les moteurs de ventilo, j'ai rarement réussi à les refaire repartir, hein. Mais bon, là, c'est peut-être différent. Ça me fait penser au moteur de démarreur de bagnole. J'en ai tellement démonté. Parce que mon daron, il en récupérait pas mal. Comme il bricolait beaucoup. Et des démarreurs, il en récupérait quelques-uns. Des HS. Et on les démontait pour les vendre à la ferraille. Je m'en souviens de ça. Ah, l'époque. Dieu sait que j'en ai démonté, hein. C'est chiant à démonter un démarreur de bagnole, hein. Pour arriver à l'intérieur, les bobines, le charbon et tout. C'était chiant. If you want to know. Allez, les oreilles, ouais, je sais, pardon. J'oublie à chaque fois d'enlever l'annulateur de bruit ambiant, il n'arrive pas à l'enlever. Tapez sur une de 5 pour débloquer les charbons. Ah, sur ma R11 aussi. Je te rassure, sur ma R11 aussi. Alors attendez. Ça tourne. Ça tourne et je sens une différence maintenant. À la main. Et là, c'est moi qui le sens. À voir s'il a assez de pêche, ouais. Quand j'appuie, je sens qu'il vibre plus fort. Tu vois, il vibre différemment. Merci les années de modélisme. Ah bah ça, pour le coup, ouais. Je comprends. Ça, je comprends. Le daron qui a fait beaucoup de modélisme aussi. Avec des petits moteurs d'avion. Plus avion, le daron. Un peu de voiture, mais plus avion. Ok,
on va remettre ça en place. On va refaire des tests pour voir. SP32 sur la gâchette du compresseur, enfin voyons. Oh putain la vache. Pour que dès que j'enclenche le compresseur, ça passe, ça coupe, ça me mute sur Discord. Sur, pas du tout Discord, sur Twitch. Quel enfer. Jump in. C'était plus comme ça. Hein. On va essayer de le remettre en place. Hop. C'était comme ça ou... Attends, heureusement que j'avais une photo. Et oui, pour savoir dans quel ordre, dans quel angle je le mets. Imagine, on a réussi à la réparer, cette machine. Ça serait fou quand même. Hein. Même si c'est pas une machine de fou, bah ça fonctionne quoi. C'est sympa. Ok, donc c'est lui. C'est comme ça. Après, une fois de plus, je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas si je la vends, parce que je pense que c'est compliqué de vendre un truc comme ça. Et je sais pas si je la donne à la ressourcerie. Je sais pas encore. Je vais voir. La ressourcerie, je sais qu'ils vont la vendre. Ils vont réussir à la vendre à un prix intéressant pour des gens qui en ont besoin. Après, je suis même tenté de la garder, mais j'ai même pas d'ampli chez moi. Parce qu'en vrai, trouver des petits vinyles des années 80 et écouter ça sur la platine, ouah, ça, quel plaisir, hein, comme disent les jeunes. Et le top du top, ça serait de brancher la platine vinyle au streaming et que plutôt que d'avoir une playlist Spotify, ce soit une playlist vinyle. Ça serait dingue. Ça serait dingue. Pour pièce, 300 €. Réparé par Cabri DIY, c'est au moins 300 €. Je parle de moi à la troisième personne, j'ai envie de me frapper. Ok, est-ce que maintenant, ça tourne? Pour l'instant, ça tourne, ça marche. On va tester le seul condensateur du bestiau. Je vais nettoyer le gras qui est en dessous là. J'y pensais aussi. En vrai, ça peut être trop stylé. Hein. J'ai essayé de brancher la platine sur ma carte son. Et je pense qu'il faut la préamplifier avant. Je sais pas comment il fait. Petit Avion, il fait ça sur ses pauses. Il fait tourner justement des vinyles, des musiques de vinyle collector du jeu vidéo. Et je sais pas comment il fait. Je pense que c'est enfin, soit il a une platine qui est préamplifiée et du coup ça marche bien. Enfin, un préamp sur les vieilles platines, ouais. Et un MP3 sur la même Shinfi. Et puis j'écoute beaucoup moins de MP3 et musique en stream. J'écoute beaucoup moins de MP3 et musique en stream. Ah ouais? T'écoutes du vinyle maintenant? C'est ça? Ou j'ai rien compris? En vrai, juste pour le flow d'utiliser une platine, il y a des préamps dédiés. Ah, stylé. Tac. Pas encore une platine vinyle, c'est des boîtes. Ah bah oui, je me doute. Je pense une bonne platine. Bah là, par exemple, la, la platine que je vais donner à mon frère, elle a l'air vraiment bien. Avec un bon vieux manche-disque. Ah ouais. En vrai, hein, moi j'ai pensé même à utiliser mon lecteur Laserdisc. Ça serait le feu, quoi. Parce que le lecteur Laserdisc Pioneer, hein, il fait un bon son. On va tester pour voir. J'envoie le courant. Ça tourne. Ça marche. Maintenant j'ai la vitesse qui varie. Bah ça se voit hein, d'ailleurs. Putain, genre, ça y est, ça marche.
Je refais. Trop bien. Je crois, elle a l'air lente. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir vous faire écouter, parce que sinon, je me ferais strike ma VOD. Mais à écouter, ça a l'air bien. À écouter, ça a l'air bien, ouais. Sur téléphone, qui est gratuit et qui permet de faire tachymètre. Oh, t'as un lien ou un nom, The Vince? Ah ouais, je suis preneur. Non, le son a l'air d'être propre. Et si je veux accélérer? Non, ça marche plus? Ah non, je peux plus accélérer. Oh, ça sent que dans quelques instants, elle va pas vouloir repartir. Si elle repart. Ah si, c'est bon. Ouais, je pense que le moteur il est quand même fatigué, hein. RPM Speed and Now, ok. Là, ça marche. Là, ça va plus vite. Peut-être que le moteur tourne un peu, ouais. Là, ça marche. Ok, bon, faut voir. Que la piste et les charbons se nettoient, ouais. Ok. On va quand même checker effectivement le seul condensateur qui est présent. Où le moteur est dead. Ouais, bah c'est de toute façon. Et je suis pas sûr que de trouver un moteur le même, ce soit facile. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est peut-être difficile à trouver un moteur comme celui-ci. Vu qu'il est de 84. Je sais pas, hein. Je me trompe peut-être. Un moteur d'essai comme ça, c'est impossible. On est d'accord. Donc là, bien sûr, c'est débranché, hein. Vous doutez bien que je ne suis point un gueudin. Aussi un dingue. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a une bobine qui vient réduire le courant. Ensuite, on a un pont de diode qui vient convertir le AC en DC. Et un petit condensateur pour lisser tout ça. Que je connais pas. Par les 150, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Un circuit avec une autre référence. Ouais, mais non, là, du coup, ça vaut pas le coup pour une machine comme celle-ci. Malheureusement. Et bah, ça va. 502 microfarads, 0,10 ohms, 0,10 ohms. C'est qu'on est bon. Parce que c'est un 470. Donc il est bien. Il est bien, il est bien. Hop. Ça méritait de le mesurer. J'ai le même pic. Ah ouais, ouais, non, mais celui-ci, on me l'a offert. Je trouve refaire. Tetsuyo. Salut, un son qui arrive. Bon, bah, écoutez, on va la remonter. Et elle durera le temps qu'elle durera. Pareil, je vais la laisser dans un coin, la laisser tourner longtemps et on verra. Et au pire, je vous dis, si j'ai des doutes, dans tous les cas, je la fierai à la ressourcerie. Ils en font ce qu'ils veulent. Puis voilà. Relax, don't do it.
condos soient chargés ou déchargés, il n'y a aucune importance. Il les décharge automatiquement s'ils sont chargés. Il y a marqué dans la notice. Bon, après, je suppose que si tu décharges un tube cathodique avec le SR70, je suis pas sûr qu'il kiffe sa race. Mais normalement, il les décharge tout seul comme un grand. Donc ça, j'en avais trois. Hein. Hop, hop, hop. Et hop. Et lui, il n'a pas de caoutchouc parce qu'à mon avis, il est reposé différemment. Et le SR70, c'est vraiment un beau jouet, hein. Un bel outil. Hein. C'est quand même bien monté, mine de rien. Ouais, elle est pas dégueu, même à réparer. Enfin, ça se démonte bien, c'est quand même bien pensé. C'est sûr que c'est pas une Audio Technica ou que sais-je. Mais ça a l'air de faire. Je pense que ça fait le taf. Hein. Après, j'avoue, la pionnière qu'on a refait, elle est kiffante. Hein. Elle est vraiment kiffante. Hein. J'ai bien kiffé. Des valeurs, limites, faut pas faire n'importe quoi avec beaucoup de choses. Oui. Mais c'était quand même, tu vois, ce genre de jouet, c'est un bon moyen de se mettre dedans pour la réparation. Tu vois, je les ai pas payés. Et, euh, et ça s'est très bien démonté et ça se prête bien pour apprendre à l'utiliser, quoi. Emily Technics SN1200, il n'y a pas beaucoup plus de circuits dedans. Ouais, je me doute. Je me doute, ça doit dépendre. Ouais, je sais pas. Ça doit dépendre aussi des options. Je sais pas s'il y a des options sur ces trucs-là, mais j'ai envie de dire que ça dépend des options ou autres. Mais j'aime trop, hein. J'aime trop la mécanique qui est dedans, en fait. Ça me fait trop kiffer. Les 11 Turbo Zender, je te mettrais. Non, arrête, Tetsuyo, je te crois pas. Je te crois pas. C'est pas possible. Genre, t'es en train de me dire que tes voisins sont en train de refaire une R11 Zender, donc le modèle le plus intéressant de la R11, le plus recherché. Tu me sors ça comme ça, sans prévenir. Genre, tu m'as pas dit assis-toi. Alors là, je veux des photos. Hein. Parce que j'avoue que la Zender, moi j'ai encore un somme assez entier quand j'ai vu qu'il y en avait une à 2 500 €, pas loin de chez moi, il y a genre. Ah, je roulais encore en mobilette, tu vois, à cette époque-là. Je crois que j'avais même pas encore le permis. Si j'avais quand même le permis, je pense. Quand tu vois maintenant le prix que ça coûte. La JVC, JL A1 a aussi une belle mécanique dedans. Ah oui, ça. PLS sur 20, bah ouais. Elle était à 2 500 € dans un état, voilà quoi. Enfin, en fait, elle était roulante, mais pas en super bon état, quoi. Juste roulante, on va dire. C'est pas un état collection, c'était pas une sortie de grange. Quand je vois le prix que ça coûte une Zender aujourd'hui. Comme envie de rejoindre Papa Johnny. Mais bon, en même temps, 2 500 €, fallait que je les sorte. Hein. J'étais quoi? J'étais en alternance, je crois. Je les avais pour les 2 500. Si, Amalia et Vaillon dans l'Aveyron, putain. Ah oui, photo, j'ai eu une R11 Turbo moi aussi. Oh là là, bonasse.
Et dire que j'en ai jamais conduit, enfin, je suis jamais monté dedans. J'aimerais trop monter dans une R11 turbo un jour. Plus maintenant, plus d'auto-return. Le plateau déclenche pas tout le temps. Ah, ça se règle, hein, ça, hein. Nous, on avait le souci sur la pionnière et on a réussi à régler le souci, hein. Avec un peu de chance, t'as des vis de réglage de dispo et ça se refait, hein. Avant Zender, une DeLorean. DeLorean, hein. Désolé, hein, j'adore la R11, mais la DeLorean, je vous dis, c'est mon life goal, hein. J'en veux une, hein. Une Zen DeLorean, bien sûr. Et la Zender pour aller s'amuser sur circuit. Voilà. Tout simplement. J'ai peur d'avoir une pièce cassée dedans. Ah oui. Bah oui. C'est un Peugeot, Renault, Volvo. Joe. N'oublie pas. Il n'y a pas que du Peugeot dedans. Peut pas être si... Bah, je pense que tout ce qui est mauvais du moteur, c'est forcément du Peugeot. Et tout ce qui est bon, ça doit être du Renault. Et la robustesse, c'est Volvo. Voilà. Je pense, hein. Tu vois? Tout ce que je veux dire. Oh, salut Mielis. Comment ça va? Comment elle va, Mielis? Hier, qui jouait à un jeu indé sur son stream. Et oui. Jeune genre, n'hésitez pas à aller la suivre, hein, Mielis. Sa chaîne Twitch. Très très cool. Bah écoute, ça va aussi. On a réussi à faire ça. Ah, le salaud. Et oui. Et oui, et oui. Tu crois que j'allais laisser faire ou quoi? Hop! Au moins, elle sera toute belle, en espérant qu'elle fonctionne longtemps. On réessaye pour voir? Ah ah! Le moteur, il y va. Je pense qu'il a un peu de mal là. Oh non, il y va, il y va, il y va. Impeccable. Tu étais caché en l'air. J'étais caché. J'étais caché. Je regardais un petit peu. Je regardais de loin. J'étais en train de refaire mon setup HDMI ici. Enfin, en train d'optimiser mon setup plutôt. Ah bah moi, je reste caché, hein. Moi, je suis caché, hein. Hop. Tac. Et bah, en vrai, vous savez quoi? Je crois que dès que je commence à donner un peu d'amour à une machine, que ce soit, bah, tu vois, une platine vinyle, que ce soit une console, et bah, j'ai envie de la garder. Regardez ça. On l'astique, on la rend toute belle, et bah, j'ai envie de la garder. Tout simplement. Je passe ça, Lancia Delta Evo. Ah oui, là, il va falloir bien le soudoyer, hein. Là, c'est Lancia Delta. Maintenant, compliqué, hein. Compliqué, hein. Bon, après, l'avantage, c'est que visiblement, si c'est ton oncle qui l'a, t'as quand même moyen de lui dire: Oh, emmène-moi à faire un tour. Et c'est gratuit, tu vois. Moi, si je vais aller faire un tour de DeLorean, à part un jour peut-être faire ami-ami avec Movie Car Central, c'est mort. Regardez, les vitesses 35-45 tours sont ok avec l'appli, mais le souci c'est que si c'est décalé ou pas régulier, t'as aucun pitch pour corriger. J'ai 2 potards au niveau du moteur. Je pense que c'est ça. Que je peux régler via ça. Salut Gimmick. C'est bon, j'ai amorti avec mon pied. Avec mon gros panard. Impeccable. Oui, avec lui, c'est un fan de... Ouais, je sais. Si je passais en lancé Delta Evo, c'est un mauvais bail, je pense, surtout si l'oncle est à fond dedans. Ah merde. Tu refais des consoles pour sa boutique Pop Central. Aïe, aïe, aïe. Il a une boutique où il vend des consoles rétro et tout? C'est vrai? Bah en vrai, s'il avait été là
Quand j'ai fait le baptême en DeLorean, je lui aurais parlé, mais il était pour l'eau. Allez, même si c'est une machine qui vaut 30 balles, c'est pas grave, on lui donne quand même l'amour qu'elle mérite. Parce qu'elle est, malgré son prix, en très bon état. Bah oui. Intéressant que lorsqu'un produit ne marche plus, vous avez directement quelle pièce il faut remplacer ou... Oula, on fait beaucoup de tests. Hein. On fait beaucoup de tests, Evan Cerc. On fait rarement... Hop là. C'est souvent ça le plus long, hein, d'ailleurs. Hein. C'est de trouver ce qui ne va pas. Hein. Sur le capot et ça repart. Ah ouais, mais non, mais la dernière fois que j'ai fait ça sur une PS3, c'était une mauvaise idée. Hein. Je vais surtout pas y toucher. Hein. Ah oui, la pionnière, effectivement. Et j'en ai reparlé en live vite fait. Je crois que j'en ai reparlé vite fait. Je l'ai mis sur Discord. C'est vrai qu'une fois de plus, hein, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. C'est là où je suis le plus actif et c'est là que je poste le plus de retours. Mais, euh, mais oui, j'ai réussi à la faire repartir. J'ai réussi à la faire repartir. Ah, mais ça se trouve, ça va pas marcher là. À quoi que tout à l'heure, même sans courroie, sans rien, le moteur il tournait pas. Donc, hop. Et le souci venait de. Comment ça s'appelle? C'est fou ce caoutchouc là, comment il est solide. Simply the best. Et du coup, elle était repartie. Ça prend des mois, des années sur la PC Engine Duo. Ça marche plus? J'ai pas le son. T'as plus de batterie? Ah si, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, le truc bête, c'est que je l'ai simplement démonté et remonté la pionnière et elle est repartie direct. Je sais pas trop c'était quoi alors. Je sais pas trop ce que c'était. Mais ça marche, hein? Là, ça tourne plus vite. Là, ça tourne moins vite. Attends, excuse-moi, The Vince, tu m'as dit tout à l'heure l'application. Tu peux me la redonner, s'il te plaît? Hum, hum. Euh, RPM Speed and Wow. RPM Speed and Wow. Ah, c'est fait pour ça en plus. Installer. On va regarder. C'est avec la caméra que ça marche? Ouvrir. Comment il fait? Ah, faut que je le pose? Mais non! C'est ça? C'est ça? Mais non, délire. Théma. Comme ça? Wouhou! Merde. On va le mettre comme ça. C'est parti! Eh, franchement, ça va, hein. 33-34. Eh, franchement. Attends. Start. Alors, il dit quoi? Arrête-toi! Ça dit quoi? 45,95 RPM. Ok. C'est pas mal. En vrai. C'est bien, non? Et là, l'hôtel s'envole et se fait éjecter du plateau. C'est pas mal, non?
Plus 2,48%. Ça va, non? En vrai, grave. Ça fait ça. En vrai, c'est très correct. Ah, merci. On va essayer 35. 33 plutôt. Allez, on retourne faire un petit tour. Allez, on y va. Et on se parti. On se parti pour faire un petit tour. Réduis légèrement la vitesse si c'est possible. Ouais, mais j'ai un potard sur le moteur qui a l'air très peu accessible. Je pense que ça peut être plus chiant qu'autre chose. C'est correct. Ça a l'air correct. Alors, il dit quoi là? Pour du 33 tours, 33-16. Eh, c'est pas mal. En tout cas, c'est dit en vert. Là, c'est moins correct. Pourquoi? Parce que du coup, là, je suis monté à 34 et je suis redescendu à 31. C'est ça. C'est ça qui est pas bien. Il y a trop de variations. C'est ça. Attends. Je le laisse tout donner. Je sais même pas comment il fait avec le gyroscope pour savoir le nombre de tours, hein. C'est du génie, hein. Pour moi, ça, c'est sorcellerie, hein. Bienvenue à toi, Freedom. Merci pour ton follow. C'est stylé quand même, hein. Moi, ça me plaît bien, hein. Ah, là, c'est mieux. Full plastoc, ça va. Ouais. Je pense que c'est ça qui est bien. Faut pas trop lui en demander, en fait. Et là, on est passé de 33 à 34. C'est mieux. Parce qu'à mon avis, tout à l'heure, en fait, le poids du tel doit jouer aussi. Oui, je pense que ça aide pas. Surtout qu'il est bien lourd, le mien. Euh, Du coup, là, je pense que c'est mieux. Parce que tout à l'heure, quand je l'ai lancé tout de suite, en fait. J'ai fait tourner, et je pense que le temps qu'il se mette à sa vitesse max, il a mis un peu de temps, tu vois. Donc je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on dit que c'est bien. On dit que c'est bien. Allez, je remonte ça. Il me reste encore quelques vis à remettre en dessous. On remet le capot au-dessus. Et après, on est bon. Et on aura une platine vinyle qui marche nickel. Je vais la laisser, je pense que je la retesterai demain, histoire de voir si le moteur continue à se coller ou pas. Mais bon, qu'est-ce qui nous résiste, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Franchement, je pense que là, on est juste trop fort, hein. Merde, il est pas clipsé ce truc-là. Voilà. Bon, je sais pas. C'est vrai que vous m'avez peut-être un peu aidé. C'est vrai. Bon. J'avoue, peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent dans le chat, qui m'ont donné des conseils. Peut-être. Ouais, bon. Allez, disons. Si t'as 1% de pleurage, tu peux la ramener au vendeur. Ok, bah je vais la ramener au vendeur. Je le retrouve. Ça va servir quand je vais commencer la restauration de la chaîne. Allez. Un truc sans rien souder ou dessouder, ça change. Ouais, ça change juste en nettoyant. Quoique, juste en nettoyant, ça arrive quand même. Impeccable. Alors, c'est pas une platine de ouf, donc OZEF. Ok, très bien. Moi, je suis pas sûr que la différence là qu'on a eue, je suis même pas sûr de moi, en tant que non audiophile, je la sente. Hop. Qu'est-ce qu'il résiste? Une Gibosonic qui a juste le ventilo qui donne un soubresaut. Il résume le couteau dans le plat. Tu sais que là, je suis en train de négocier pour peut-être en racheter une One X qui s'allume pas. Quelle idée. Quelle idée. C'est bien de ne pas apprendre de ses erreurs. Pour les téléphones pleurs de Clo-Clo. Eh oui. Attends, pour écouter du driver,
Faut que ce soit parfait, hein. À votre avis, ça s'envoie par la poste ou pas, une platine comme ça? Pauvre mamie de 1983 quand même, hein. Elle a été lâchement jetée à la rue avec sa pote pionnière. Alors que un petit dégraissage du moteur et ça repart. Elle est pas moche, hein, elle a un petit style comme ça en gris argenté là. Je l'ai fait sur One X, bah ouais. Oui, bonjour, on peut l'envoyer par la poste. Ok. Je sais pas si c'est un bon bail d'envoyer une platine vinyle par la poste. Je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen de tout péter. Ça a l'air tellement fragile, ces petites bêtes-là. C'est une dual. C'est tout en plastique. Pas tout en camon, c'est tout en plastique. T'as compris. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne encore? Attendez, je vais là. Hop. Je vais mettre un petit coup sur le. J'ai glissé fort sur un PC portable. Raconte. Est-ce que c'est un HP Omen? Avec un i7 et une 1050 Ti. Problème mécanique? Bah du coup c'est un problème moteur. J'achète pas du fonctionnement toi-même tu sais. Ah bah oui je sais. C'est pour ça que je te dis ça. C'est l'heure du dual. Du duel. J'ai la ref. RIP. Son créateur, si j'ai pas de bêtises, est décédé. Alors, ça fonctionne ou pas? Si je vais là. Ressemble 2019 avec une bonne grosse config. À combien? Vas-y, fais rêver. Pas souffler sur les vinyles. Ah bon? Pourquoi? Je peux mettre ça. Ça sert à rien, mais je le mets. Grand fou. C'est fou comme la moindre vibration, ça aime pas. Je vais me faire frapper, je pense. Grand fou. Avec sa boîte chargeur et jamais démontée. Eh bah alors. Bien wesh. Elle a quoi comme config cette petite bête? Ah, j'ai un autre truc. Alors, je pense avoir la réponse, mais vous allez quand même me confirmer la chose. Ça, on est d'accord que c'est pour fixer à la masse d'un ampli ou autre. On est d'accord? J'ai ça qui sort. Les poussières dans les sillons et au passage de la cellule, ça raye et c'est mort. Ok. Ça, hein. C'est ça, hein. Pour avoir une masse commune. On utilise de suivi de la DeLorean DMC12 qu'il y avait une évolution du modèle. C'est la R11 French. Ah, merci. On est d'accord. J'ai oublié de remettre ça. Lève-toi, esteins-toi. Sont lestés pour amortir les vibrations. Ouais. Bah du coup le pionnier qu'on a refait dernièrement, il était vachement lourd, hein. Quand même, hein. Quand même, hein. Come on, boy. Attends, ouais. 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 Ah, comment il va ce truc-là déjà? Voilà, comme ça. Impeccable. Et voilà. Je vous fais un tour du proprio, ça me fait plaisir. Sinon tu as un souffle à l'amplification. Ah d'accord.
Je la laisse monter à vitesse. Et j'ai même le petit truc au centre. C'est 9700, c'est Go de RAM. Ah, t'as la RAM et un SSD avec? Wow, c'est moins cher que gratuit. Et donc voilà, la petite platine vinyle là-dessus. Dual C514. On a une belle rayure là, hein. Chiant. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Les petits boutons qui sont là. Et voilà. Elle est bien rayée hein, sur le dessus. Ça se voit bien. Mais au moins le capot est présent. Mais au moins il est présent et pas cassé. Non, il n'y a pas de poussière hein, sur mon vinyle, hein, tranquille. Non, on peut pas régler la vitesse finement sur celui-là. Sur le Pionnier, on pouvait. C'est quand même satisfaisant, ça, non? C'est beau. Mon vinyle est absolument pas voilé en plus. Bref. Je me fais un peu plaisir. Là, je me fais plaisir avec des petites images. Oh, ça grince. Est-ce que c'est pas le... Je pense que c'est le kiff aussi que ça grince. C'est pour rappeler un petit peu à l'époque, voyez-vous. Eh, c'est cool, hein? Aujourd'hui, on n'aura pas chômé. Qu'est-ce qu'on a refait aujourd'hui? Que j'ai chez moi, date des années 60, pèse 16 kilos et en bois et avec une radio. Et c'est une radio en fait. Ah d'accord, c'est pas du tout, d'accord. C'est pas les voisins qui grincent? Non. Les voisins du dessus, non. Euh, Ça c'est pas grave. Qu'il soit un peu voilé. Le bras encaisse très bien. Maintenant, il faut régler le contrepoids et l'anti. Oui, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là, mais c'est trop compliqué pour moi ça. Mhm. C'est vintage, donc ça grince. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais je suis content. Regardez, on a réussi à refaire. Je rappelle qu'on a refait une Mega Drive qu'on a switchless. On a refait une Dreamcast qu'on a nettoyée. Et on a refait ça. Trop facile pour moi cette journée. Ouais, un peu trop facile. Enfin, ouais, j'avoue que si on peut avoir un peu de difficulté. Oh, le karma, vous le sentez arriver là, derrière, là? Clac! Petit taquet. Ah oui, ça va arriver, ça, on connaît. Hein. On connaît, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à faire tout ça. Platine Marantz. Ah, mais Marantz, il paraît, c'est un délire, ça. Hein. Marantz, j'ai vu que c'était une putain de marque aussi. Hein. Sacrée marque aussi que c'est. Hein. Quelle efficacité. Oh, qu'est-ce que tu veux. Ah, tu vois, je pense qu'elle vient de ralentir. Ah non, je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Ah, on s'approche des 30 degrés. Je suis à 29,5 degrés. Quel plaisir. Quel plaisir. Eh bien, écoutez, jeunes gens, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer chez l'Odem, qui est en train de faire de la poterie, qui elle aussi fait tourner des trucs, mais vous allez voir, c'est un peu différent. C'est pas de la musique. En tout cas, ce fut un très bon moment. Hein. Tombe en panne, je pourrais te la faire. Bon, si tu veux, mais je t'avoue, je suis pas un expert là-dessus, mais pourquoi pas. Je vous envoie chez elle. C'est très très cool. Elle fait de la poterie, tout simplement. Et ce fut un live de grande qualité. Hein. Merci énormément d'avoir été là.
de m'avoir accompagné là-dessus. On a réussi à faire plein de réparations. On se retrouve demain soir hein, pour Live React, comme d'habitude. Hein, voilà, tranquille, on va pas se prendre la tête. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera jeudi à la Japan Expo. Voilà, pour ceux qui y seront, sachez que je serai sur le stand de la MO5. Donc n'hésitez pas à passer à ce moment-là. Ça me fera très plaisir, tout simplement. Voilou. Passez une excellente après-midi. Ne souffrez pas trop de la chaleur. Protégez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas, bien sûr, de rejoindre le Twitch. Et oui, c'est important de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Et oui. En tout cas, portez-vous bien. À très très vite. Merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour les dons aussi. Hein, vous avez été une fois de plus généreux. Bienvenue aux nouveaux qui ont follow. Et puis, je vous envoie chez l'Odem, bien sûr. N'hésitez pas à la suivre, hein, une fois de plus. Hein. Allez, ciao! N'hésitez pas à la suivre, vous verrez, c'est très très cool ce qu'elle fait. C'est de la poterie de grande qualité. Vous connaissez la chanson. Allez, des bisous. Hein. Allez, hein. Ciao! Allez, ça part. Hein. Allez, salut! Hein.